Après un week-end si plein d'émotions, avec un dimanche avec 3 buts en Ligue 1, génial. Vivement, finalement, heureusement, la Ligue des Champions. Ouais. Paris, Marseille c'est déjà fait, c'est déjà fini, c'était hier, mais c'est pas fini hier la Ligue des Champions de Marseille, c'est fini les jours du tirage au sort. J'ai déjà dit ça il y a 2 mois, les jours de tirage au sort, je pense, j'ai dit ça. Oui, c'était en direct sur l'équipe interne. Mais pour ce qui concerne Marseille, il y a encore un grand espoir. Faire un match nul contre Borussia, ils ont la possibilité, ils ont la capacité. J'ai l'espoir pour Naples, comme ça finalement Naples peut avoir une petite possibilité de passer aux huitièmes de finale, sinon c'est fait, c'est fini, c'est mort pour Naples. Mais on va parler du Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain peut faire un très joli travail ce soir. Les Paris Saint-Germain, qu'est-ce que peut faire? Peut se qualifier. Il faut gagner? Non, il faut un match nul. Alors c'est simple, un match nul, un partout, deux partout, trois partout. Qu'est-ce que ça veut dire un match nul? Ça veut dire que Paris va pas jouer pour faire match nul. Il va jouer pour gagner, comme d'habitude, comme toujours, parce qu'il a une équipe en qualité pour gagner. Surtout contre l'Olympiakos, surtout après un match nul contre Anderlecht que personne ne s'attendait. Il y aura du Maxwell, du Van der Wiel, du Thiago Motta, du Verratti, Matuidi. Verratti, pas Verratti. Verratti. Il faut être sérieux. Ibrahimovic. Ou Ibrahimovic, ça, comme vous voulez. Cavani. Et puis, Lucas. Ou Lavezzi. Je pense Lavezzi. C'est sûr que c'est plus possible pour lui d'être titulaire. Mais est-ce que Lavezzi aujourd'hui c'est mieux que Lucas? C'est pas Lavezzi ou Lucas, c'est un discours de couloir. Parce que avec Lucas, tu as moins d'attitude d'offensif qu'avec Lavezzi tu as. Et surtout, il y a une complémentarité entre Lucas et Menez, et surtout entre Lucas et Chalet, et Menez et Digne. Comme il y a, selon moi, une très bonne complémentarité entre Cavani, c'est un attaquant, un génie, un super buteur, mais qui fait un travail défensif qui c'est énorme. Et ça aide beaucoup quand Van der Wiel, qui s'il y a une qualité en moins de Chalet, c'est la phase défensive. Et alors ça aide beaucoup quand Cavani travaille en arrière et Van der Wiel peut-être peut monter, ou Cavani va dans l'axe et Van der Wiel à droite. Et alors ça aide. Il y a une complémentarité entre les deux. Lucas et Van der Wiel, je sais pas, je vois pas très bien cette duo, cette couloir droite, mais il faut dire que Lucas a un potentiel énorme, un potentiel pour devenir un des meilleurs latérales droites offensifs d'Europe. Il doit que apprendre à être plus méchant devant le but, meilleur en phase défensive. Je sais pas, avoir pas meilleure attitude sur le terrain parce qu'il travaille beaucoup, mais être plus européenne. Ça veut rien dire, mais ça veut tout dire. Lucas est encore au Brésil parfois avec la tête. En Europe on est plus malin, on est plus méchant, on est plus jeu d'ensemble. Il doit faire encore un petit peu d'expérience, mais là il a un grand avenir. C'est pour ça que je pense pas et je vois pas Lucas partir au mercato. Je vois pas même Lavezzi partir, mais s'il y a quelqu'un un jour à sacrifier, c'est plus simple que ce soit Lavezzi plutôt que Lucas. Pour ce qui concerne le milieu, aujourd'hui, Matuidi ou Rabiot, Matuidi pour l'expérience en Ligue des Champions, mais ça va être toujours moins, je crois, dans certains matchs. Dans certains matchs, tu dois avoir 3 joueurs d'énorme qualité au milieu. Matuidi, c'est un bon joueur. Parfois, il rate des passes. Parfois, il fait des erreurs dans les contrôles. Il est énorme à la récupération. Il fait beaucoup d'efforts. Il fait peut-être, il est capable de faire 20 km pendant un match parce qu'il court comme un, je ne sais pas, je viens de dire,
il va faire Matuidi, il fait beaucoup d'efforts, il court beaucoup sur le terrain, il est énorme dans la récupération, mais quand tu as un match où tu dois maîtriser techniquement les milieux et maîtriser l'adversaire, ce que disait Laurent Blanc en conférence de presse, alors tu as besoin d'un troisième après Motta et Verratti, qui fait du jeu. Rabiot, c'est un pépite, c'est un joueur magnifique selon moi, mais c'est un grand petit peu brut. Matuidi, c'est pas vraiment le même registre. Alors peut-être que un jour, Laurent Blanc, en milieu 3, Verratti, Thiago Motta, Pastore, pas ce soir. Mais c'est une idée, pourquoi pas? Tu dois faire du jeu, tu mets les 3 plus techniques sur le terrain, et peut-être que tu découvres un grand milieu. Je suis sûr, c'est vrai.